Madame l'administratrice représentant le président de la Croix-Rouge française, monsieur l'administrateur, monsieur le directeur régional, cher Philippe, chers bénévoles, chers salariés de la Croix-Rouge française, mesdames et messieurs, mes chers amis, à quelques jours de la célébration du 23e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, j'ai l'honneur d'ouvrir les travaux de cette première journée de réflexion organisée par la Croix-Rouge française en Île-de-France et consacrée au droit d'avoir une vie d'enfant. La Cité internationale de la jeunesse, la Cité internationale universitaire de Paris, le lapsus est révélateur parce que ici c'est un lieu qui symbolise la jeunesse, sa volonté d'apprendre, de se construire, de partager, mais aussi de s'engager. Ces valeurs qui sont celles de notre institution, puisque la Croix-Rouge française entend répondre à l'envie d'agir des jeunes et encourager leur engagement au sein de notre organisation, au sein de notre mouvement. S'engager au sein de la Croix-Rouge signifie apporter, avec professionnalisme et humanité, des réponses adaptées à l'ensemble des personnes en situation de vulnérabilité, des actions inscrites dans la durée pour une autonomie et une dignité restaurée. Notre mission à la Croix-Rouge, c'est celle d'humaniser la vie. Cette mission appelle l'adoption de 3 principes de comportement et de 3 principes d'organisation que j'aime à rappeler toujours. L'impartialité, l'indépendance, la neutralité, le volontariat, l'universalisme et enfin l'unité territoriale. Le territoire, c'est celui de l'Île-de-France. Il concentre de fortes disparités, richesse et grande pauvreté s'y côtoient, et les écarts ne cessent chaque jour de se creuser. La mission d'information sur la pauvreté et exclusion sociale estime que depuis les 10 dernières années, de nombreux indicateurs sociaux enregistrent une dégradation importante. Taux de pauvreté, taux de sortie du système scolaire sans qualification, taux de pauvreté monétaire, taux de ménages surendettés. Et les enfants en sont souvent les premières victimes. La Croix-Rouge française est fortement engagée auprès des enfants en situation de vulnérabilité. Elle entend protéger, accueillir et accompagner les enfants et leurs familles dans une logique de prévention au sein de structures adaptées. L'Île-de-France en concentre à ce titre une importante diversité. Établissements d'accueil du jeune enfant, établissements de protection de l'enfance, centres de protection infantile, centres de protection maternelle et infantile, structures spécialisées dans l'accompagnement des enfants polyhandicapés ou enfants souffrant de troubles autistiques, centres d'hébergement et de réinsertion sociale hébergeant des familles, mais aussi des espaces bébé-maman, des baby-boutiques et toutes les autres actions en faveur de l'accès à la culture et aux vacances menées par les bénévoles adhérents de la Croix-Rouge française. Nos équipes n'ont de cesse de multiplier des réponses innovantes et on veut le croire adapté aux besoins de l'enfant souffrant de vulnérabilité dite aggravée, de questionner les actions mises en œuvre et de parfaire les modalités d'accompagnement existantes. Si ce séminaire de réflexion illustre un engagement et une ambition autour de l'enfant, il témoigne aussi de l'avancée des régions de la Croix-Rouge française dans l'élaboration des grands chantiers de réflexion transversaux. À la lumière du positionnement de la Croix-Rouge française en Île-de-France dans le domaine de la protection de l'enfance et du soutien à la parentalité, du handicap et de la prévention de l'exclusion, à la lumière d'une actualité propre aux mineurs isolés étrangers en raison de la célébration du 10e anniversaire de ces structures d'accueil, il était naturel de placer l'enfant au cœur des réflexions franciliennes. Malgré des avancées significatives depuis la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, la France n'est pas à l'abri de tous les maux qui peuvent toucher ceux-ci. Pauvreté, précarité, maltraitance, difficulté d'accès aux services de soins, difficulté de scolarisation des enfants en situation de handicap, absence de statut juridique pour les mineurs isolés étrangers, ou en tout cas statut très compliqué. Selon un rapport publié en juillet 2012 par le Sénat, 90% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés dans les pays en développement. 20 000 enfants en situation de handicap en France sont actuellement sans solution de scolarisation.
Selon le dernier rapport de l'UNICEF publié en mai 2012 sur la pauvreté des enfants dans le monde, la France se situe au 14e rang des 35 pays étudiés, ce qui la positionne dans les moins bons élèves des pays les plus riches. Si l'on retient comme indicateur un taux de privation, la France compte 10% environ d'enfants pauvres. Au regard de l'étendue des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux en Île-de-France, cette première initiative développée autour de l'enfance en situation de vulnérabilité en appellera, je suppose, à l'avenir beaucoup d'autres. Je tiens à remercier les experts qui interviendront tout au long de cette journée, puisqu'ils nous permettront de partager leurs expériences et d'apporter les éclairages que nous souhaitons. Je remercie l'ensemble des participants réunis aujourd'hui autour d'une même ambition, permettre à chaque enfant, malgré des vulnérabilités auxquelles il peut être exposé, de pouvoir jouer, de pouvoir apprendre, de pouvoir rire, de pouvoir grandir, le droit d'avoir une vie d'enfant. Bonne journée.